Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Première question, pourquoi la capuche? Eh bien parce que je ne suis pas coiffé et avec le petit amour-propre que j'ai pour moi et pour vous, eh bien voilà, je ne vous impose pas l'art abstrait qu'il pourrait y avoir sur le reste de ma chevelure. Et deuxième point, voilà, pourquoi décoiffé? Décoiffé, levé, fatigué. Pourquoi fatigué? Puisque on a été tourner un clip vidéo avec Sylvain. Voilà, pour un groupe de trash qui est carrément mortel. Donc voilà, il y aura bientôt des news à propos des vidéos sur la réalisation de clips, puisqu'on a fait énormément de vidéos qui touchent à la 3D, Cinema 4D, After Effects, etc. etc. Et voilà, il y a eu deux demandes quand même assez qui ont quand même grossi au niveau global de, des VFX en général ou de la prise de vue. Enfin voilà, l'univers étendu. Donc voilà, on souhaite aussi élargir un peu le tout. Voilà, en vous présentant aussi peut-être des tutos qui peuvent vous aider si pour la correction colorimétrique, certains plugins qui font le taf et tout. Voilà, donc ça c'était la grosse première parenthèse. En tout cas, il y a des vidéos en préparation sur comment réaliser un clip. Voilà, il y aura plein de choses. Et deuxième demande qui a vraiment bien grossi, et c'est pour ça que j'ai cette interface qui est lancée, c'est comment créer des textures donc voilà, comment créer des textures au sens global. Et donc aujourd'hui, je vous présente un logiciel qui s'appelle Bitmap to Material. Donc Bitmap to Material est un logiciel développé par Substance, dont Substance c'est designer, painter. Il y a des tutos sur la chaîne sur Substance Painter fait par Sylvain, donc qui est un logiciel de texturing, painting. Et voilà, il y a Designer qui est un logiciel pour créer des textures, mais avec un système excessivement puissant en procédural, c'est-à-dire qu'il y a quantité de noise, quantité de nodes, et il y a Bitmap to Material, donc Bitmap to Material qui a un nom assez transparent, qui est un logiciel qui peut se rapprocher de Knald ou encore Crazy Bump pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà vu des vidéos où on l'utilise. Donc si vous prenez un abonnement Substance, le Bitmap to Material est compris dans le pack, c'est-à-dire que je crois que c'est peut-être une centaine d'euros par mois, ce qui est vraiment pas cher, en tout cas si ça permet de faire votre beurre, ça faut pas se le cacher parce que au niveau texturing, ça et Quixel c'est quand même très haut. Euh, voilà, il y a des vidéos aussi pour expliquer, puisque je sais que c'est aussi une question qui revient assez souvent, Quixel ou Substance. Il y a Romain Chauliac qui a fait une vidéo de 2 heures. Voilà, donc je vais pas expliquer. Si ça intéresse, allez vous renseigner. Mais en gros, de ce que j'ai pu comprendre, de par les différents avis que j'ai pu prendre, ou même un Skype avec le très bon Yvan Feussy, voilà, Ivan, allez voir aussi son travail, c'est que Substance, c'est cool si on bosse en team, c'est plus responsive, c'est peut-être plus rapide sur certains process. Par contre, au niveau des résultats, tout le monde est quand même d'accord pour se dire que ils arrivent à faire plus photoréaliste sur Quixel. Donc en gros, Quixel mieux, surtout si vous êtes un habitué de Photoshop, et Substance plus responsive. Après, mieux, moins bien, hein, c'est des outils, donc c'est comme si on disait que le rigging est mieux sous Maya que sous Cinema 4D, bien sûr, mais il y a des gars sous Cinema 4D qui vont être meilleurs que quantité d'autres gars sous Maya et qui vont préférer le système. Moi en tout cas, je préfère largement Substance parce que j'ai jamais été un vrai habitué de Photoshop et je trouve ça plus simple d'être sous Substance. Voilà, fin de grosse parenthèse, je sais que les parenthèses sont un peu longues, mais je trouve ça intéressant de prendre ses avis puisque en fait choisir le logiciel qui vous convient, c'est un gros gain de temps. C'est un gain de temps, c'est sûr. Euh, Regardez la taille de mon café ce matin. Ouais, je vais finir les parenthèses, sinon ça va faire un gros connard égocentrique qui montre en plus la taille de son café. Voilà, on n'est pas dans le concours de taille de café, puisque je suis sûr que je me fais battre par quantité de gars. Voilà, donc je sais que d'expérience, j'ai mis vraiment très longtemps
Voilà, son processus sur peut-être 3-4 ans pour trouver le bon workflow. Et encore aujourd'hui, il y a des potes comme Lil Guy Design qui, voilà, après des années d'expérience, migrent par exemple d'un C4D à Maya. Et on le sait très bien, si de base on trouve vraiment le logiciel qui se convient, c'est là où on devient le plus fort. Donc j'espère pouvoir faire gagner le temps aux autres, le temps que j'ai pu perdre à chercher, à être d'abord sur Crazy Bump, ensuite tester Knald, tester d'autres trucs. Voilà, j'espère vraiment vous faire gagner du temps, voilà, à ceux qui trouveraient le logiciel qui vous convient le mieux en premier. Voilà, je préciserai aussi en début de vidéo que le tuto commence à 5 minutes 30. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto Bitmap to Material. Donc Bitmap to Material qui est un soft qui permet de créer des matériaux à partir d'une bitmap. Donc qu'est-ce qu'une bitmap? C'est simplement une image que vous allez pouvoir faire glisser. Donc à partir de ce logiciel, vous allez pouvoir bien générer des textures, contrôler quantité de canaux et même avoir des options vraiment cool telles que la possibilité de les passer en seamless, donc c'est-à-dire les passer en répétitif. Donc je vais tout de suite vous montrer un exemple en prenant une image. Donc là je suis dans un dossier surface que j'ai dans mon PC et je vais faire glisser par exemple cette texture-ci. Donc c'est vraiment excessivement simple, il suffit de faire glisser et ensuite de choisir l'input, désolé pour l'accent anglais, sur lequel on veut charger. Donc moi je vais le charger dans le main input et là ça nous génère notre texture. Donc là en plus on voit déjà qu'on a un petit peu de relief. On a aussi l'appareil photo de Google Images. Voilà, comme quoi c'est une texture sur laquelle on n'a pas les droits, etc., etc. Donc si vous voulez porter plainte contre la réutilisation de cette texture dans le tuto, vous pouvez. Mais si vous êtes le créateur de cette texture, étant donné la pub et la visibilité que j'offre à votre texture, vous pouvez aussi m'envoyer un chèque. Ça c'est le paradoxe des médias aujourd'hui. Si on voit McDonald's dans une vidéo, on peut attaquer. Mais si on voit McDonald's dans une vidéo, ça fait de la pub à McDonald's. Ouais, ok. Donc, je vais avoir plusieurs options. Donc, les premières, ça va être ce qui va concerner l'output size, la random seed et le main output. Une des choses principales à faire, c'est de regarder dans options set size limit, puisque dans la plupart des logiciels, la size limit va être limitée au début à 2048. Vous voyez qu'on peut monter jusqu'à 32K, ce qui est quand même pas mal. Généralement 4K ça va suffire, même 2K. Tout dépend de comment vous allez faire votre texturing, mais généralement mieux vaut plein de petites maps appliquées sur plein de trucs plutôt que des grosses maps bien lourdes. Donc ici on a la possibilité de changer notre résolution de manière interactive. Donc là on voit que ça augmente la taille. Comme j'ai pas chargé une image de grosse qualité, ça n'augmente pas la qualité ici, hein. Ça aussi il faut prendre en compte. Ça va pas faire d'upgrade de qualité si vous chargez une image pourrie trouvée sur Google Images voilà, je sais pas moi, en petite résolution. Augmenter la résolution ici ne va pas augmenter la résolution de votre texture, ça aussi c'est important à prendre en compte. Mais par contre vous pouvez en perdre si vous chargez par exemple une image 4K et que vous passez la résolution ici en 2K. Donc pour mon exemple je vais peut-être charger une autre texture hein, qui sera peut-être plus parlante. Voilà, je vais charger une texture de pierre ou de dirt qui sera plus cool pour illustrer mon propos. Donc dans Global, j'ai plusieurs méthodes. Donc j'ai la luminance based qui va se baser par rapport à mon éclairage global. J'ai Slope qui va me permettre de choisir un éclairage en fonction d'une source lumineuse. Voilà, puis Mix. Ensuite, on a une super option qui s'appelle Make It Tile. Donc là, j'ai une seamless texture, donc ça se voit pas forcément, c'est-à-dire que c'est une texture répétitive. Mais je vais prendre pour vous une texture qui n'est pas répétitive pour vous montrer ce que ça peut faire. Donc là, on voit que les bords ne se répètent pas. Et bien dans l'option Make It Tile, par exemple, si je fais Edge Kinkox, eh bien, je vais avoir ma texture qui commence à se répéter. Et donc là, j'ai plusieurs options de transition pour faire répéter le tout. Donc la transition, donc on voit que ça change
le carré de transition, hein, puisque on le crame quand même pas mal tant qu'on n'a pas optimisé le truc. Voilà. On a la précision qui est une sorte de fall-off. Ouais, donc si je vais vraiment comme un bourrin sur les paramètres afin d'illustrer le truc, voilà, on voit clairement le carré. Donc en fait, en fonction de votre texture, il va falloir jouer avec tous ces petits paramètres. Mais c'est vraiment hyper cool. Et ça, c'est une option qu'on ne trouve pas sous tous les logiciels de création de bitmap, enfin de texture. Donc ça, c'est juste mortel, puisqu'avec un crazy bump, on est obligé de passer par Photoshop, etc. etc. Possibilité d'inverser le relief, hein, donc voilà, on voit que ça change le sens de la normale. Donc là, ce qui sortait, ça rentre vers l'intérieur. Voilà, et là c'est poussé vers l'extérieur, donc cette option. Les options de relief, eh bien, pour contrôler par exemple les low frequency, mid, height, l'intensité de la normale, hein, de toute façon, tous les paramètres sont plus ou moins transparents, mais voilà, plus j'augmente la normale, plus je vais avoir quelque chose où ça va sortir ou rentrer. Là on voit quand même pas mal le relief. Voilà, le format de normal, hein, qui est quand même assez important en fonction du soft que vous allez utiliser. Par exemple, le OpenGL. Donc il faut savoir aussi que OpenGL et DirectX, ça change aussi si votre normal sort ou rentre. Voilà, donc par exemple, on voit que OpenGL ça sort, et pardon, ça rentre, et DirectX ça sort. Relief input, relief pinch, enfin il y a quantité d'options, je vais pas toutes les montrer parce que après c'est vraiment assez transparent. Si vous avez peu de connaissances sur le texturing, je vous invite à vraiment apprendre, puisque là si on fait tous les canaux, diffuse, bah, diffuse c'est la couleur, voilà, luminosité, bah, c'est la luminosité. Ensuite, hue c'est la saturation, contraste, saturation, après AO, l'occlusion ambiante, donc si on l'augmente, voilà, ça augmente les zones sombres, ici par rapport à l'occlusion. Enfin, là, je voulais vraiment faire une vidéo sur comment vous apprendre, enfin, vous faire découvrir plutôt ce logiciel, plutôt que réellement vous montrer tous les trucs. Roughness, pareil, plus on augmente la roughness, eh bien, moins ça va réfléchir la lumière. Si on a une roughness très très basse, on va avoir un matériau excessivement réfléchissant, donc il va être très mouillé. Donc là, on va pas montrer tout ça, puisque pour moi c'est des bases matériaux qui n'ont... Enfin, métallique, bah c'est métallique, spécularité, spécularité, donc là on peut contrôler les valeurs de réfraction, enfin de métallique. Occlusion ambiante, bah c'est l'occlusion ambiante. On a grunge pour ajouter des détails de grunge, donc là on le voit pas trop, mais ça va ajouter des petits endroits où ça va plus ou moins influencer sur la roughness, enfin sur les canaux qu'on a au-dessus, pour créer des zones qui peuvent être moins humides, d'autres plus humides, pour donner plus de, euh, je trouve pas le mot, mais ouais, pour créer un matériau plus intéressant et sûrement plus réaliste, puisque par exemple si vous regardez une surface métallique dans la vraie vie, vous avez très peu de chances qu'elle soit uniforme, puisqu'il y a des salissures dessus, ne serait-ce que même poser la main dessus, et puis il y a un endroit, bah, la lumière va moins se réfléchir dessus, donc d'où la grunge map. Et puis ensuite vous avez les outputs qui vont vous permettre de sortir les différents canaux en fonction du logiciel que vous avez envie d'utiliser. Donc par exemple base color, la diffuse, specular, glossiness, normal, 8, le displacement, bump, occlusion ambiante, curvature, détail normal, émissive, opacité. Donc par exemple si on utilise Octane, on peut sortir l'émissive, mais par exemple, enfin vraiment il y a tout. Il y a tout et il faut choisir ce qui nous plaît. Donc ensuite pour l'export c'est hyper simple, bah, vous avez export as bitmap, ici vous avez tous vos canaux, vous choisissez le format, donc TGA, PNG, JPEG, vous choisissez un chemin d'enregistrement et ça va vous sortir tous vos canaux, et en remettant tous les canaux dans votre logiciel, vous allez pouvoir eh bien, retrouver tout ça, donc c'est quand même hyper cool. Voilà, donc là je peux faire tourner un peu l'environnement pour vous montrer comment réagit le matériau.
Voilà, et tout ça créé à partir d'une simple image Google. Donc ça, c'est le logiciel que je voulais vous montrer. Je sais que j'ai beaucoup parlé, j'ai peut-être pas été hyper clair sur certains points. Pareil, bah, je ne l'ai pas importé dans Cinema 4D parce que après, c'est simple, hein, base color, vous mettez dans la couleur, roughness. Après, je suis habitué à Octane maintenant, donc base color dans la diffuse, ou diffuse dans la diffuse, roughness dans la roughness. Métallique, bah après c'est dans les canals de réflectance, displacement ou height dans le canal déplacement, normal dans le canal normal, ambient occlusion ça va être dans la diffusion, émissive dans la luminance, opacity ça peut être dans l'alpha, enfin voilà. Après vous avez juste à ouvrir votre soft, ça peut être Maya, ça peut être C4D, ça peut être tout ce qu'on veut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, peut-être ouais, longue, mais voilà, vraiment dans l'optique de vous faire découvrir le truc et puis de partager une expérience, voilà, de peut-être parler sur des sujets. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié le fait que je me sois un peu éloigné des tutos basiques pour aborder des points tels que ouais, est-ce que effectivement il n'existe pas d'autres logiciels, est-ce qu'il y en a qui sont mieux ou moins bien, tels que Quixel, qu'est-ce qu'on peut faire avec Bitmap to Material, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, et un peu les options les plus intéressantes. Voilà, donc moi pourquoi je l'ai choisi, bah parce qu'il est quand même hyper simple, hein. On fait glisser la texture, on fait nos petits réglages, après on exporte, et il y a des options pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête ni sous Photoshop ni sous After, pour rendre le truc répétitif. Voilà, on peut même le mettre en mode random et ça met des zones répétitives à plusieurs endroits et c'est quand même répétitif. Enfin, niveau création de matériaux, c'est quand même assez vénère. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir ce soft. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, si vous avez découvert cette vidéo, peut-être que ça vous a paru bizarre. C'est pas grave. Vous pouvez rejoindre le groupe Motion Designers Community pour partager votre expérience, partager des softs. Si vous connaissez des softs, des bonnes petites astuces bien cool. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos pages hein, qui sont en pub continue tout en bas. Voilà, vous avez pris peut-être 17 minutes de publicité. J'espère que du coup, au bout de 17 minutes, vous vous abonnez, puisque peut-être que au bout de 30 secondes à la télévision, après avoir vu la nouvelle pub de dentifrice, vous avez envie d'acheter ce dentifrice. J'espère qu'au bout de 17 minutes, vous vous êtes abonné. Voilà, et bien, fin de cette vidéo sur la création de textures. J'espère avoir répondu à tous ceux qui voulaient créer des textures réalistes, voilà, en vous montrant ce soft, puisque, comme je le rappelle, parfois on n'a pas connaissance des softs, on ne sait pas où chercher, puis un jour, voilà, on vient de gagner 1 an de travail. Moi, Bitmap to Material, bah, franchement, je me suis fait chier plus d'1 an avec Crazy Bump, et bah, un jour, j'étais tellement content de découvrir ça, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez gagné grave le temps. Allez, ciao!